La Chine a accompli ce que le monde entier considérait comme un rêve inaccessible pour encore des décennies. Un taxi aérien 100% autonome, sans aucun pilote, sans besoin de pistes ni de commandes humaines, transporte déjà des voyageurs dans des villes chinoises bien réelles. Certifié pour des opérations commerciales, il a accumulé plus de 40 000 vols tests. Et pourtant, en dehors des frontières chinoises, on murmure à peine sur l'envergure colossale de cette avancée. Ce n'est pas un simple prototype relégué dans un hangar poussiéreux. Pas une vidéo promotionnelle avec un discret disponible en 2030 en coin d'écran. Une capsule électrique pour 2 passagers qui s'élève verticalement, plane au-dessus des rues à 90 km/h et se pose en totale autonomie. Une première planétaire. Aucun autre pays n'a osé franchir ce cap. Pas les États-Unis, pas l'Allemagne, pas le Japon. Au Japon, la Chine a devancé tout le monde, et cela des années avant que les experts en aviation ne l'imaginent seulement possible. La Chine n'a pas juste fabriqué une voiture volante, elle a validé, mise sur le marché et intégré à un tout nouveau pilier de son économie. Un pilier que l'État appuie fermement via des politiques, des fonds massifs et un plan audacieux. Cette économie de basse altitude, comme il la nomme, est projetée à 3500 milliards de yuan d'ici 2035. De quoi enflammer l'imagination des entrepreneurs. C'est une vision nationale. Si cela vous éblouit déjà, accrochez-vous, car l'histoire monte encore en intensité. Et si vous adorez ces récits qui défient l'impossible, likez et abonnez-vous pour ne rien rater. Alors, comment ont-ils dompté cet exploit, et à quoi ressemble ce bijou vu de près? Plongeons au cœur de l'affaire. Un engin qui pulvérise toutes les conventions. Commençons par l'appareil lui-même, car il évoque moins un avion classique qu'un ovni tout droit sorti d'un film de science-fiction. L'Ehang 216 s'évoque un drone surdimensionné, conçu pour embarquer 2 personnes dans un confort absolu. Il arbore 16 rotors sur 8 bras, 2 sièges et un écran minimaliste. 0 volant, 0 pédale, 0 joystick. Vous prenez place, le parcours est préprogrammé, et hop! Décollage vertical. Pas de piste, pas de taxiage, pas de checklist pour le voyageur. Il grimpe, navigue, descend et atterrit, sans une once d'intervention. Le passager n'a qu'à savourer la vue et en cas d'alerte, presser un bouton pour joindre l'équipe au sol. C'est ici que beaucoup flairent le piège. Un truc aussi avant-gardiste doit être expérimental, non? Encore en rodage? Testé par une élite d'ingénieurs dans un bunker caché? Absolument pas. En octobre 2023, l'administration chinoise de l'aviation civile a octroyé à elle et 216S le tout premier certificat de type mondial pour un aéronef passager autonome. Autrement dit, une autorité aérienne nationale l'a scruté sous toutes les coutures, soumis à des tests de sécurité draconiens et déclaré officiellement prêt pour transporter des humains. Aucun État n'avait jamais validé un tel véhicule sans pilote pour des passagers. Puis, début 2025, Ehang a pulvérisé un nouveau record. L'entreprise a décroché les premiers certificats d'opérateur aérien au monde pour un engin électrique sans humain aux commandes, lançant ainsi des vols commerciaux réels, avec clients payants, dans des villes authentiques. La machine du futur est devenue le présent. Avant cette approbation, Ehang avait bouclé plus de 40 000 vols d'essai. Un nombre qui force le respect. 40 000. Ce n'est pas un gadget. C'est un système éprouvé à l'usure. Voici ce que vit vraiment un vol à bord. Ce qui captive dans cet écrin aérien, c'est son minimalisme presque provoquant. Pas de forêt de cadran comme dans un cockpit old school. Juste 2 sièges. Un écran qui trace votre route. Un bouton pour communiquer. Un extincteur niché discrètement. Cette épure est intentionnelle. Le credo d'Ehang, virer le pilote humain ne coupe pas seulement les frais, mais booste la sécurité. Les erreurs humaines causent la majorité des crashs aériens. En les éradiquant, en remplaçant par des algos infatigables, imperturbables, sans panique, on forge un appareil potentiellement plus sûr que tout ce qui vole avec un humain aux manettes. L'engin file à 90 km/h et couvre 130 km sur une charge. Pour comparer, c'est assez pour relier 2 zones urbaines majeures. Parfait pour un commute quotidien ou une balade touristique épique. Actuellement, les gros clients d'Ehang sont les tours opérateurs. Pensez à des panoramas à couper le souffle sur des sites grandioses, ou des agences publiques pour combattre les feux, surveiller ou patrouiller. Pas des niches, mais des usages concrets qui génèrent du cash et valident la tech en live. Mais tourisme et sécurité ne sont que l'apéritif. L'ambition gigantesque, boostée par l'État chinois, vise un transport quotidien, un maillage de taxis aériens tissés dans la ville.
Imaginez une app de ride-sharing, mais au lieu d'une auto, une capsule muette descend des cieux, vous embarque et vous pose à 3 km en sous 5 minutes. Ça sonne dingue. Pourtant, les infrastructures se préparent déjà. Le pouvoir central est à la manœuvre. C'est ce qui élève l'épopée chinoise des voitures volant au-dessus des autres buzz mondiaux. Partout ailleurs, des startups tissent des engins volants depuis des lustres. Aux USA, en Europe, au Japon, des firmes ont flashé des protos bluffants, levé des fortunes et squatté les médias. Certains avancent vraiment, mais presque tous piétinent. Ils guettent les feux verts réglementaires, attendent les infrastructures, attendent l'adhésion populaire, attendent qu'on leur dise « allez-y ». La Chine a court-circuité cette inertie. En 2024, l'État a inscrit l'économie de basse altitude dans son rapport économique national annuel, la hissant au rang de locomotive de croissance, comme les VE ou les renouvelables. Quand Pékin intègre ça dans son rapport, ce n'est pas un vague like. Ça veut dire politique taillée sur mesure. Évaluation des locales sur leur engagement. Et des milliards publics injectés. Cette économie de basse altitude couvre tout ce qui bourdonne sous 1000 mètres, drones livreurs, hélico-médicaux et taxis aériens autonomes. L'écosystème explose en bloc. Pas que les véhicules, régulation, gestion du trafic aérien, pad d'atterrissage, réseau com pour tout orchestrer. En 2025, près de 57 000 boîtes opèrent dans ce domaine en Chine. L'aviation civile gère les certifications. Les villes bâtissent des vertiports. Le but, 1500 milliards de yuan en 2025 seul, et 3500 milliards d'ici 2035. Pas un buzz éphémère. C'est une offensive industrielle synchronisée, déjà en orbite. Mais accrochez-vous, car il y a un twist. Les Hangar Taxi, si époustouflant soit-il, n'est pas l'unique star volante chinoise. Lié à Xpeng, géant des VE, attaque sous un angle radicalement opposé. Leur bébé, le porte-avions terrestre, mérite son blaze, un monstre ambitieux. Visualisez un van profilé à 6 roues. Un vrai routier, qui va où une caisse va, parking, camping ou flanc de colline. Mais planqué à l'arrière, un module volant compact. Pour décoller, ouvrez le haillon, déployez et envolez-vous depuis n'importe où. Le joystick dedans pilote le van et, après une formation flash, moins de 5 minutes, jure-t-il, l'aéronef. Atterri. Replié dans le van. Rentrez, garez-vous comme d'hab. Tout recharge de nuit via le système du véhicule, bon pour 6 vols pleins. Aérofugia craque ainsi le casse-tête des infrastructures qui bloquaient les voitures volantes. Pas besoin de vertiport. 0 pad dédié. Un permis B suffit. Le van fait office de base. Et l'autonomie. Le van avale plus de 1000 km. Avec 6 recharges pour le module, imaginez traverser des distances folles, survoler un tronçon impraticable, poser, ranger et rouler. Un engin pour un monde où bitume et nuages sont interchangeables. Côté tarif, 300 000 à 400 000 $. Pas pour les masses. Pas pour l'instant. Les premiers sortent d'usine à Guangzhou fin 2025, avec 7000 précommandes. Certification KAC en finalisation, livraison fin 2026. Mais les prix tech chutent toujours. Les premiers smartphones valaient une rançon. Les VE étaient du luxe. Volume, concurrence, prodé optimisé, l'exclusif devient mainstream. Ce porte-avions terrestre est premium aujourd'hui, mais tease le mass market de demain. Pourquoi ce virage dépasse les simples trajets? Vous vous dites peut-être, ok, bluffant, mais ça reste du luxe pour touristes blindés et admin. Ça change quoi pour le lambda? La clé est dans l'ADN des villes. Les bouchons urbains, fléau du 21e siècle. Des cités pensées pour piétons ou chevaux, remaniées pour autos, puis gonflées de viaducs, tunnels, périphes et ça empire.